Ce cours en miracle est pour ceux qui veulent se libérer, qui veulent se délivrer, qui veulent vraiment s'éveiller. Et lorsque tu écoutes aujourd'hui ici, je sais que toi, tu veux te délivrer, tu veux te libérer, tu veux t'éveiller. Ça doit devenir une évidence pour toi, parce qu'autrement tu ne pourrais pas avoir ce courant miracle entre tes mains et tu ne pourrais pas écouter aujourd'hui si tu t'occupes avec des choses totalement différentes. Mais ça doit devenir pour toi clair que tu veux cela. Oui, le salut, mais le salut de quoi? Le salut de ce monde, la délivrance de ce monde. Et ça ne sont pas simplement des affirmations qu'on répète pour que nous allions mieux, pour que nous pouvons avoir une meilleure vie, mais par contre, pour abandonner le monde, ça signifie de reconnaître que ce monde est un rêve et que nous pouvons nous réveiller de cela. Pour pouvoir rêver, je dois dormir, non? Et ça doit devenir une évidence, ça doit devenir clair que nous dormons. Et le sommeil semblait tellement réel. Tout semblait tellement vrai, tellement réel. Dans ce sommeil, je peux m'acheter une voiture, je peux avoir des relations, je peux être en relation, je peux faire un travail, je peux expérimenter dans ce sommeil le manque, je peux expérimenter la maladie dans le sommeil et toutes ces choses, et tu le sais. Et tout cela semble être très réel, très vrai. Et autant qu'ils ne nous mettons pas en question ce sommeil, autant qu'ils nous continuons à dormir, et nous croyons que nous voyons un monde qui est réel, qui est vrai, un monde qui semble être un fait et qui m'arrive, que je subis. Et autant je subis ce monde, autant que je suis la victime de ce monde, sans constater que je suis la cause, que je suis le rêveur. Et c'est ça ce qui est décisif. De mon point de vue, le premier pas est de mettre en question ce rêve, de mettre en question ces pensées auxquelles tu tiens, et que tu soignes et que tu veux maintenir. Il ne s'agit pas tellement que nous nous préoccupons de ce monde avec tous ses effets. Observe pas tellement la maladie, la guerre, la souffrance, la mort. Nous nous concentrons sur notre intérieur et nous pouvons nous poser encore et encore la question: quelle est la source de cette pensée que j'ai là actuellement? Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est la vérité? Et lorsque tu te sensibilises pour cela, tu constates très rapidement et très clairement si tu es à nouveau tombé dans les pensées égotiques, tu leur donnes un nouveau foi, ou est-ce que tu es au contact avec la vérité? Et ça, c'est une clé décisive, parce que à ce moment-là, nous n'analysons
plus que nous voyons dans le monde, mais nous observons uniquement nos pensées concernant ça. Et lorsque je constate que c'est l'ego, à ce moment-là, je peux abandonner cette pensée d'ego, cette pensée égotique, mais seulement lorsque je l'observe et lorsque je constate, lorsque je sens que c'est la vérité, ce que je pense actuellement en ce moment. À ce moment-là, je suis cette vérité, peu importe où ça m'amène. Et chaque fois que je change mes pensées avec mon avis sur une situation, tu peux volontiers observer celle-là. À ce moment-là, toutes les pensées concernant cela ou en relation avec cela changent également. Par exemple, si je juge sur une personne qu'elle a fait quelque chose de mal et j'insiste sur ce jugement, bien sûr, il y a des pensées qui suivent ce jugement. Et si je suis prêt de voir cette personne en tant que ma sœur ou mon frère, ça signifie de changer mon avis, mais mes pensées ont également changé selon ça. C'est aussi simple que ça. Alors encore une fois, il soit dit, nous demandons toujours qu'est-ce qu'est la source de la pensée que j'ai actuellement là. Et ainsi, nous venons de plus en plus proches de notre vérité, nous approchons de plus en plus notre vérité. Et peut-être tu as déjà trouvé pour toi, tu as constaté pour toi que nous devons exercer, nous devons pratiquer pour constater que nous dormons. Et ensuite, nous pouvons commencer à relâcher le monde de tout ce que nous pensons qu'il était. C'est-à-dire que nous pouvons changer notre avis, nos convictions, et ainsi il y a des pensées d'amour qui suivent. Si ce changement, ma conviction sur le monde, mon avis sur le monde, il y a d'autres pensées qui vont arriver. Et toi, tu peux le faire également. Et cette leçon 132 d'aujourd'hui peut te donner un totalement autre fondement pour ta vie, pour ton existence. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je te recommande de lire cette leçon vraiment lentement, phrase par phrase, passage par passage, mais vraiment de la lire lentement, avec la guidance du Saint-Esprit. Demande de l'aide ou à ton soi supérieur, peu importe comment tu appelles cela. Et lorsque tu lis cela lentement, sans résistance, mais avec une attitude affirmative, il y a des choses tout d'un coup qui deviennent claires, une lumière qui va s'allumer. À ce moment-là, la résistance envers la vérité va disparaître, va diminuer. Qu'est-ce qui garde le monde enchaîné si ce n'est tes croyances? Et qu'est-ce qui peut sauver le monde sauf ton soi? La croyance est certes puissante, les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes en leur effet que la vérité. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel. Il n'en doute pas. Il n'est pas possible non plus d'influencer en mettant en question les effets de ses pensées. Ce n'est que lorsque leur source est remise en question que l'espoir de la liberté lui vient enfin. Ce qui me saute ici aux yeux est les pensées que tu as sont puissantes et les illusions sont aussi fortes
en leur effet qu'est la vérité. Et ça, c'est ce qui est décisif. Nous croyons que ces illusions sont réelles. Et pour cette raison, ce que tu expérimentes, ce que tu vis est peu mis en question. Je peux sentir cette chaise, je peux toucher ce téléphone portable, cet ordinateur portable, je vois que cet arbre existe et tout ce qui se démontre dans ma vie. Et c'est exactement cela le rêve. Et il est aussi puissant que la vérité, autant que tu lui donnes encore foi, encore croyance. Et pourquoi il est aussi puissant? Parce que tu utilises l'Esprit de Dieu pour maintenir pour rendre réel ce rêve, cette idée trois-dimensionnelle. Ce n'est rien autre qu'un reflet trois-dimensionnel. Ici, on amène souvent cet exemple du cinéma, que nous sommes dans un cinéma en tant que spectateurs, et qui nous est dit que c'est simplement comme un film qui se déroule, qui se projette, qui semblait tellement réel dans sa continuité telle qu'est la vérité, et peut mettre cela en question. Et toi, tu peux mettre cela en question aujourd'hui en te posant la simple question, quelle est la source de cette pensée que j'ai à ce moment, à cet instant? Quelle est la source de ce que je perçois actuellement, ce que je vois actuellement, ce que je sens actuellement, et ce que j'expérimente actuellement? Quelle est la source de tout cela, de ça? Et ainsi, tu approches le rêveur de plus en plus et tu commences à avoir un sentiment que tout ici est un rêve et pas la vérité. Et au-delà de ce rêve, il y a un monde que nous voulons véritablement. Et ainsi l'ego utilise des différentes choses pour nous laisser, pour nous démontrer ou de nous faire montrer, l'ego utilise ça pour nous faire montrer ce rêve comme réel. Il utilise des différentes choses. Un, il expérimente avec la maladie, l'autre avec un stress relationnel, l'autre avec un manque financier, l'autre il est actuellement préoccupé de traiter sa faillite et ainsi de suite et ainsi de suite. Avec ma situation dans laquelle je suis tombée dedans, on pourrait dire, avec mon arrêt cardiaque, au début, j'étais choquée. C'était pour moi une réalité absolue, c'était quelque chose qui a eu lieu, qui s'est passé. Et plus que je pardonne la situation, plus que je ressens clairement que c'est une illusion, l'ego aimerait me clouer dans cette illusion pour que probablement je me préoccupe le reste de mon existence avec ces choses. Et avec la pratique du pardon, cette situation devient transcendante. Ce n'est plus quelque chose d'obscur qui m'est arrivé, mais c'est quelque chose de lumineux que j'ai rêvé.
que j'ai amené ici dans mon scénario, que j'ai apporté dans mon scénario. Et ce scénario, je peux le regarder maintenant et je peux me sentir coupable, je peux me sentir incapable, me sentir diminuer où je développe ainsi une grandeur intérieure qui avec lequel l'ego n'a pas compté, j'aimerais dire ça ainsi. Bien sûr, ça s'oppose, ça se combat, ça résiste et ça fait. Et puis cet ego aimerait me faire croire ce qui est réel. Et je regarde avec le Saint-Esprit sur cela. Et il me dit dans mon film de cinéma, dans ma réalité de 3D, il me dit, ça ne s'est jamais passé. Et maintenant, ce qui compte, c'est à qui je donne croyance, à qui je prête ma croyance, ma foi. Et je donne la croyance à mon enseignant intérieur qui est encore un avec l'amour de Dieu. À lui, je donne toute ma croyance, toute ma foi. Et ainsi, les ténèbres sont remplacées par la lumière. Et je suis heureux ainsi. Je suis tellement heureux que je peux qu'être étonné. Je peux être surpris. Et ici, le passage 2. Or, le salut est facile à atteindre, car n'importe qui est libre de changer d'esprit et toutes ses pensées changent du même coup. Maintenant, la source de la pensée a changé, car changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as eues et que tu as jamais eues ou auras jamais. Tu libères le passé de ce que tu pensais auparavant. Tu libères le futur de toutes les anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas trouver. Et ça, c'est l'enseignement du courant miracle. Et si nous nous abandonnons à ces formulations, à cette vérité, ce qui, moi je le fais, à ce moment-là, se démontre vraiment un autre monde, un monde de bonheur. Pas parce que la forme change, parce que mon état d'esprit est un autre. Et lorsque l'état d'esprit est un autre, et à ce moment-là, toutes les pensées concernant la situation où je me trouve, où tu te trouves, ils vont se changer. Et c'est une évidence. Passage 4. Le monde n'est rien en soi. Ton esprit doit lui donner une signification. Et ce que tu y vois, ce sont tes souhaits, mais mis en scène de sorte que tu peux les regarder et les penser réels. C'est fou, non? Totalement fou, non? Nous voyons ici uniquement nos souhaits inconscients pour que nous les considérons ici en tant que vrais. Peut-être crois-tu, c'est pas toi qui as fait ce monde. Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait le monde, mais que tu es venu contre ton gré dans ce qui était déjà fait et qui n'attendait pas guère tes pensées pour lui donner une signification. Or, en vérité, tu as trouvé exactement ce que tu cherchais quand tu es venu. Cet énoncé sans compromis, cette vérité, cette évidence est ce que j'aime et c'est ce que j'adore avec ce cours. Ce cours me dégrise dans mon auto-hypnose, me fait devenir sobre, on pourrait dire. Et pour cette raison, je t'invite
de lire cette leçon vraiment lentement. Il y a tellement d'informations dans cette leçon que tu vas être étonné. Et seulement de lire cela avec la guidance du Saint-Esprit peut t'ouvrir un totalement nouveau horizon. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce passage 4? Que j'amène ce monde avec moi ici. Et tout ce qui m'arrive, que je le cherchais. Et que le corps est totalement neutre, tel paraît qu'est tout le monde entier. Le corps est un système biofeedback de l'esprit. Ce corps me demande ce que je cherchais. Je n'ai jamais pensé que je cherchais quelque chose de pareil. Et dans ce rêve, je le voulais exactement ainsi. Et si je reprends la responsabilité pour cela, à ce moment-là, je vais guérir dans l'esprit. Et il s'agit que de cela, de guérir dans l'esprit. Si j'ai une autre conviction, un autre avis, je vais pouvoir penser d'autres pensées concernant cette situation et ainsi l'univers entier va réagir et je vais arriver dans une autre perception, dans une joie et un bonheur. Le joie et le bonheur dans des situations dans lesquelles la personne guillemets normale ou moyenne est désespérée. Et ainsi, tu peux choisir pour le chemin de la vérité à chaque instant. Tu n'es pas obligé d'agir dans cette perception où tu t'es trouvé jusqu'à présent. Tu peux sans problème prendre une autre décision. Tu peux expérimenter la paix. Tu peux sans autre expérimenter la paix et tu peux sans autre expérimenter un bonheur infini où jusqu'à présent tu as trouvé les limites et l'obscurité et les ténèbres. Et si tu pratiques aujourd'hui cette leçon et tu relâches le monde de tout ce que tu pensais qu'il était, tu ne le fais jamais pour toi seul, comme tu n'as jamais pu faire quelque chose pour toi seul. Tu peux même pas te choisir seul pour la paix. Tu le fais pour toutes tes sœurs et tes frères. Tu le fais pour l'univers entier. Parce que chaque pensée aimante s'étend, s'agrandit, s'offre plus loin. Chaque guérison que tu acceptes aujourd'hui est pour tout le monde. Est pour tout le monde. Merci pour avoir écouté, pour ton existence et pour ton amour. Wow, mes amis francophones, quelle leçon aujourd'hui. Je suis pleine de gratitude pour ces mots de Gottfried qui sont pas de lui, mais qui vient directement du Christ, de Jésus. Si vous avez envie, un texte qui est en dessous, si vous avez envie de le lire, et si cette leçon vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur le pouce levé. Et à demain, merci.